bienvenue pour goûter encore un peu à cet état-là, pour rentrer maintenant dans la partie satsang. Aujourd'hui, on continue avec les enseignements de Jésus, la Pâque approchant, et Jyoti Prashad, qui est avec nous, va nous donner un témoignage à la fin de ce satsang. Ok, j'espère que sa connexion sera bonne. Et plongeons directement dans Jean, chapitre 3. Donc, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Et c'est un très beau passage, bien sûr, un de mes passages préférés, je dirais, la dernière phrase qu'on a pris pour ce satsang. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc samedi dernier, euh, en fait, Jésus parlait à ses disciples et demandait, qui dit-on que je suis? Il leur demandait en fait, que disent les gens de moi? Vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient là. Et donc les disciples répondent avec cette approche plus mentale, plus historique, c'est-à-dire, qui es-tu dans le déroulement de l'histoire? Et donc ils lui disent, certains disent que tu es Jérémie qui est revenu, donc, ou Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, je suis pas sûr. Oui, possiblement. Enfin, des choses assez étranges finalement, ou Élie, euh, qui nous paraissent étranges, mais en fait qui étaient à l'époque simplement naturelles. C'est-à-dire, tu es sans doute la réincarnation d'un prophète du passé. Et puis, on a cette autre réponse de Pierre qui dit, tu es le Christ. En fait, Jésus demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre reçoit une inspiration. Il reçoit en fait cette inspiration par la grâce de son maître qui lui ouvre par cette question la perception intuitive, la perception directe. Et il a cette révélation que Jésus est le Christ. Une expérience sans doute indescriptible, mais qui s'est traduite par ces mots, tu es le Christ. Et donc on a vraiment cet enseignement. Et ensuite, donc, comme je vous le disais la semaine dernière, et c'est pas moi qui vous le disais, c'est Yogananda qui nous le dit à nous tous, c'est sur ce rocher de la réalisation du soi, c'est-à-dire maintenant tu t'appelleras Pierre, et sur ce rocher de la réalisation du soi, et là on a deux mots différents, vous vous rappelez, Petros et Petra, sur ce rocher je bâtirai l'église. L'église, c'est-à-dire le temple de la réalisation divine. Aussi bien pour chacun d'entre nous, c'est valide que, en effet, une organisation qui va permettre d'élever la conscience. Maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe en fait si on peut rentrer dans cette
perception intuitive. Qu'est-ce que c'est d'abord cette perception intuitive? On a vu qu'on a cette manière de penser qui est liée au sens, donc le mental. Le mental, d'ailleurs, c'est très intéressant. La tradition indienne, tradition yogique, explique que le mental est formé par les sens, que le mental est un assemblage des sens. Et on peut le vérifier simplement. Quand on pense à quelque chose, on imagine peut-être des sons, on se parle, on imagine des images, peut-être du toucher, un goût, odorat, etc. C'est un conglomérat d'impressions des sens qui s'organisent et on dit c'est ma pensée ou c'est une pensée. Ok, mais donc on a besoin pour ressentir autrement, c'est-à-dire pour avoir cette intuition directe, pour vivre à partir de cette intuition directe, on a besoin d'abandonner cette manière-là de percevoir. Et donc, en réalité, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire on vient de intérioriser l'énergie et de voir, ah, hein, j'ai une perception différente. Quand j'intériorise l'énergie, quand je respire lentement, quand je pratique ces enseignements de recentrage, de communion intérieure, j'ai une perception différente. Et cette perception différente, donc, c'est Yogananda qui nous enseigne à l'utiliser à la fin de la méditation. On est dans cette phase d'expansion. Je sens autrement, je perçois plus, je perçois différemment pour appeler l'intuition. Quand on a besoin de prendre une décision, quand on a... J'ai une amie qui disait, maintenant j'ai une to-do list pour mes phases d'expansion. J'ai plein de questions à poser et j'y réponds et d'une certaine manière, je les pose au moment de l'intuition. Parce que c'est une manière très réaliste, très pragmatique de faire. On a aussi, et on va y revenir plus tard, Rajarshi Janakananda, qui était un businessman du temps de Yogananda, qui a en fait vraiment été la force financière derrière la mission de Yogananda et qui méditait le matin très longtemps en fait, qui venait tard au bureau parce qu'il voulait cette clarté pour pouvoir travailler. Et c'est ça qui lui a permis de résoudre les problèmes qu'il devait résoudre, etc. Maintenant, donc nous-mêmes, on a besoin de faire ce changement, c'est-à-dire aller non plus de la vision seulement mentale, qui est aussi utile, bien sûr, qui nous permet de comprendre, planifier, organiser le monde, c'est super, mais on a besoin d'une perception autre, plus directe. Et maintenant, ce que nous dit Jésus ici, dans ce texte, c'est que à partir de cette perception-là, l'action également peut venir. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? D'abord, Nicodème, il est perdu. Tu dis qu'il faut naître de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas avoir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Et Jésus répond, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, s'il ne renaît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il ajoute, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est là ensuite qu'il dit, donc si le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais. Donc il parle en fait de celui qui est rené, celui qui est allé dans ce processus de renaissance, de la double renaissance, et on va voir ce que c'est ensemble. Celui-là est dans la possibilité de se sentir guidé par l'esprit, littéralement d'agir à partir de l'intuition et de l'inspiration. Et Et donc ce moment-là, en fait, nous donne un enseignement très concret. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'eau et l'esprit? L'eau, juste après, il en parle comme de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qui est l'eau? Qu'est-ce que c'est ce mouvement intérieur de l'énergie? En fait, l'énergie elle-même, dès le début de la Bible d'ailleurs, on a c'est Yogananda qui explique au début, donc, la terre, les eaux et le ciel. Il y a quelque chose comme ça, la terre, les eaux et le firmament. Cette séparation des trois mondes, le monde physique, matériel, si je paraphrase simplement ce que dit ici Yogananda, on a le monde physique, on a le monde astral, l'eau, la mer, l'eau, ce mouvement d'énergie, qui sont aussi des émotions à l'intérieur de nous-mêmes. Et enfin, le monde causal, le firmament, l'aspect beaucoup plus éthérique, plus subtil encore de notre être. Et en fait, on est dans cette
On est dans ces trois mondes, bien sûr, on est tout le temps dans ces trois dimensions en même temps, mais ce que on a besoin de faire ici, c'est de renaître d'eau d'abord, ok, d'esprit aussi, d'esprit ensuite. Qu'est-ce qui se passe en fait à partir de ces émotions? Elles sont en nous, ok? On a des émotions, on a des réactions émotionnelles au monde. Si quelqu'un nous vient nous donner une baffe ou fait quelque chose de très désagréable, en fait, on n'a même pas besoin de ça. On a peut-être un mari, une femme. Donc, on sait tout de suite ce que ça veut dire. Quelqu'un dit une phrase et on a une réaction. Et ça peut être simplement un parent, un enfant, un ami proche. On aura toujours ces personnes qui vont venir appuyer sur le bouton et qui vont faire que ce mouvement d'eau à l'intérieur de nous est présent. On a une réaction intérieure. On a un mouvement d'énergie et on agit à partir de là. On réagit à partir de là. Maintenant, quand on est dans euh, dans un processus de grandir, quand on veut grandir spirituellement, littéralement, on dit, OK, il y a cette réaction automatique, mais moi, je souhaite quelque chose d'autre. Je veux euh, je veux renaître. Je veux, en fait, voir plus, plus grand. Je sais que la vie telle que je la perçois maintenant, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a quelque chose en plus. Et donc à partir de là, on va dans un processus de renaissance, on va dans cette purification qui est nécessaire. Quelqu'un qui médite régulièrement va dans ce processus de purification. Et en réalité, tout commence à partir de là. C'est-à-dire, est-ce que on fait de la place pour aller toucher un petit peu chaque jour qui on est vraiment, une version supérieure, on pourrait dire, plus élevée de notre être. Et si on le fait, ces mouvements à l'intérieur de nous, ces émotions qui nous maintiennent dans des réactions automatiques, qui nous maintiennent dans une version connue de nous-mêmes, plus, on va dire, ancienne, ces mouvements deviennent des corps étrangers. Si on veut, si on rentre dans la méditation et qu'on touche on vient de le faire. On va dans la contraction des tentes, on respire et on est dans ce bien-être. Voilà une version plus élevée de nous-mêmes. Si on pouvait garder ce bien-être-là tout en interagissant avec des personnes, on se rendrait compte qu'on est différent. Et c'est ça l'intérêt de la méditation, c'est vraiment on élève la conscience, puis on va dans le monde. Et on interagit et on se rend compte qu'on est plus ajusté, on a plus d'intuition, on est plus fluide, on a plus d'humour, de ressources, de toutes ces bonnes choses qui font les qualités divino-humaines, elles sont plus présentes. Maintenant, si on fait ça, ces mouvements d'énergie qui vont exprimer frustration, colère, j'aime ça, je n'aime pas ça, donc dépendance au monde, réaction du monde, deviennent quelque chose qui devient un corps étranger, qui devient comme une contradiction par rapport à ce qu'on affirme dans la méditation. Et là, on va avoir cette renaissance. Ici, on va commencer à avoir des moments, et ça, toute personne qui avec le cœur, et ici c'est vraiment important, c'est ce que disait Sri Yukteswar, sans le cœur, rien n'est possible, avec le cœur c'est possible. Celui qui fait des pas en avant sur le chemin spirituel, à un moment, s'il est sincère, va connaître cette eau de la renaissance par l'eau, c'est-à-dire littéralement des larmes. Qu'est-ce qui, à partir c'est vraiment intéressant d'ailleurs, les larmes ont été étudiées par les scientifiques et on a vu que la composition chimique des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes de colère et des larmes de transformation, c'est-à-dire les larmes d'émotion qui nous traversent et où on se sent plus léger après, n'ont pas la même consistance chimique. On a vraiment cette eau de la purification qui est en nous et qui attend de couler au bon moment. D'ailleurs, ici une anecdote intéressante, c'était un ami donc à Ananda qui est allé dans l'Himalaya. Vous savez qu'à Ananda, on organise des pèlerinages euh, particulièrement vers l'Inde, mais vers Israël aussi, dans des endroits saints. Et donc, un des pèlerinages les plus appréciés à Nanda, c'est de partir avec un groupe de personnes et d'aller dans l'Himalaya pour rencontrer des yogis qui sont des saints. En réalité, il y a un yogi qui est venu dans l'appartement même où je suis actuellement,
euh, parce qu'il est devenu ami avec Ananda de cette manière et qui a, si je me trompe pas, 105 ou 108 ans. Euh, C'était toute une histoire pour le faire venir parce que l'assurance ne couvre pas les gens qui sont au-dessus de 100 ans. Donc il y avait plein de choses assez drôles là. Mais je veux dire, cette dimension existe, des personnes vivent dans cette sainteté. Et donc, bref, mon ami est allé les voir, aller voir un saint, et il a trouvé que ce saint riait tout le temps, que ce saint était une source de joie constante. Mais il a vu que lui pleurait. Et que lui, quand il était dans ce contact avec le divin, il avait constamment les larmes aux yeux. Et donc cet ami demande au saint, je ne sais plus le nom du yogi à ce moment-là, il lui demande, mais pourquoi est-ce que moi je pleure tout le temps et toi tu rigoles tout le temps? Qu'est-ce que c'est la différence ici? Et le saint lui explique, toi tu as encore des choses à purifier, il y a encore des émotions à l'intérieur de toi qui doivent être transformées. Moi, j'ai fait ma part de transformation et maintenant, quand je sens le divin, je suis dans la joie. Pour toi, il y a encore besoin de pleurer avant de pouvoir sentir tout ça. Et j'ai entendu aussi Amma en parler de cette manière, c'est-à-dire on a vraiment, au début, sentir l'amour divin, c'est quelque chose de tellement bouleversant, c'est tellement ce dont on a eu besoin toute notre vie et qu'on a cherché dans tous les sens et qu'on n'a jamais trouvé, que plus de mots, on est simplement submergé par une émotion. Et cette émotion peut être complètement libératrice. C'est ce que nous dit ici Jésus. On a besoin de passer par cette renaissance. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on va en entendre un exemple vécu ensuite, justement, avec un témoignage de Jyoti. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans cette première naissance, dans une transformation? Et ici, attention, comment on pleure? Une toute petite parenthèse, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Est-ce que quand l'émotion vient, on se recourbe et on s'effondre dans cette émotion, ou est-ce qu'on ouvre la poitrine et est-ce qu'on reçoit ces larmes comme une purification du cœur et on offre ces émotions à une conscience plus grande? Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important parce que sinon, le pleur, le moment de l'émotion, le moment de la renaissance, peut être comme bloqué. On peut continuer d'être dans une identification à une émotion. Donc on a besoin d'ouvrir. Et cette eau qui va se mettre à couler. Et ne vous en faites pas, si vous êtes sur un chemin spirituel, que vous êtes sincère, je veux dire, vous connaissez déjà tous le moment de cette eau qui vient libérer. Et si c'est pas encore le cas, restez fidèle, simplement. Donnez votre cœur à quelque chose de plus grand. Priez, demandez, et ça va venir, ça c'est sûr. Je me rappelle avoir pleuré pardon, avoir prié pour avoir ces larmes d'amour pendant un certain temps. Ensuite, elles sont venues tellement abondamment que j'ai dû presque prier pour l'autre sens. C'est quelque chose qui fonctionne. On peut vraiment demander cette renaissance par l'eau. Ok. Et qu'est-ce que c'est cette renaissance de l'esprit? À partir du moment où on a libéré quelque chose en nous, on a moins cette, ces mouvements d'eau à l'intérieur de nous, ces mouvements d'énergie qui nous font réagir au monde. On a une liberté différente. On a une autre capacité à être dans l'écoute. On a une autre capacité à être à l'intérieur. Et à partir de là, comme disait un ami qui est d'ailleurs avec nous dans Ananda, j'aime beaucoup cette description-là de le rapport avec l'intuition, avec l'inspiration. Et il disait donc c'est comme une brise légère. C'est quelque chose qui passe très légèrement. Si je suis assez à l'écoute dans la méditation, que je demande, que j'ai une question ou que simplement je reste à l'écoute, à un moment je vais sentir une inspiration. Mais c'est comme une brise légère. C'est pas comme les pensées qui crient dans ma tête, enfin qui parlent fort, ou c'est pas comme une sensation physique qui est presque piquante en comparaison, qui est vraiment évidente. C'est quelque chose comme une brise légère. On peut presque ne pas s'en rendre compte. Mais si on a l'attention pour s'en rendre compte, alors on peut en faire quelque chose. Et c'est là où Jésus va nous emmener ici dans ce passage. C'est-à-dire que on peut, et donc mon ami disait ici, j'enregistre l'inspiration. Quand je sens cette inspiration comme une brise légère, je sais que si j'attends trop longtemps, elle va passer, je vais l'oublier. Comme dans un rêve. Si on se réveille et qu'on bouge tout de suite, on va oublier le rêve. Si on reste immobile, on peut se rappeler du rêve qu'on a eu. Comme une brise légère qui nous traverse, qui traverse le champ d'énergie de la conscience. Si on l'enregistre, si on le note,
on peut garder cette inspiration et on peut en faire quelque chose. Alors, et je vais terminer ici, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Littéralement, et vous pouvez jouer à ce jeu, en particulier si vous avez cette pratique de méditation régulière et cette manière de vous recentrer. Contraction, détente, inspiration triangulaire, hop, vous vous retrouvez à l'intérieur de vous-même. Et là, vous pouvez ressentir le monde qui vous entoure avec une autre sensibilité et demander qu'est-ce qui y est maintenant. Dans le langage anandien, on demande très souvent What is trying to happen? Mais on peut aussi demander qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Littéralement, ce pas-là, c'est de dire je mets le doigt dans l'engrenage du mental, j'interromps la réaction automatique, j'interromps la version de qui j'ai été toujours jusque-là. Je dis stop. Qu'est-ce que toi tu veux me dire et que je fasse? Et on ne sait pas d'où ça vient. On entend le bruit de l'inspiration, c'est-à-dire on peut sentir cette brise légère, on peut entendre, on peut ressentir une inspiration. On ne sait pas d'où elle vient, mais on peut la suivre sans savoir où elle va nous emmener. Mais on peut suivre cette inspiration-là. Et en fait, alors, ça peut, si on n'est pas préparé et qu'on décide de vivre seulement de cette manière, ok, on va peut-être perdre un peu le contact avec le sol, on peut être un petit peu exalté, ça peut nous arriver à tous. C'est aussi un passage dans la vie spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est vraiment de rentrer dans cette renaissance? C'est mettre Dieu au centre. Qu'est-ce que c'est mettre Dieu au centre? C'est organiser la journée à partir de là. Et je termine avec cette dernière anecdote. J'ai rencontré un ami que j'aime beaucoup ici à Nanda qui vient de temps en temps, un ami russe. Et je m'assois à côté de lui avant-hier dans le dining room, dans l'endroit où on mange ensemble, et je lui demande, qu'est-ce que tu fais alors? À quoi ça ressemble tes journées ici à Nanda? Et avec un sourire rayonnant, il me dit, j'ai une méditation le matin, j'ai une méditation le soir, je mange au milieu et tout le reste s'organise entre tout ça. C'est-à-dire pour lui, le plus important, c'est méditation, méditation. Le reste, ça va s'organiser autour de ça. Et ça, c'est la question qui nous est demandée à nous. Est-ce que on cherche Dieu d'abord et tout le reste va s'organiser autour de ça et nous sera en fait donné avec une fluidité particulière? Ou est-ce qu'on est encore à courir après les choses du monde et la méditation, on verra si on a le temps plus tard. Ça, c'est la première et c'est la question essentielle parce qu'elle va aller jusque dans l'instant présent. Est-ce que maintenant même, j'essaye de créer ce que je veux dire ou est-ce que je me mets à l'écoute de quelque chose d'autre? On a ça dans le micro et dans le macro, le macro, le micro. On a besoin de ce premier pas-là. Maintenant, je voudrais donner la parole à Jyoti Prashad, qui est avec nous dans un bel endroit. Oui. Bonjour, Oui. bonjour à Et tous, merci d'être là. Parmananda. Vous m'entendez bien? On t'entend bien, super. Ah, super. Regardez, je vous donne un avant-goût de la vue où nous serons. Euh, les Oh, maillons, c'est en dessous là-bas, et puis là, il y a Tila qui vous accueillera. Non, merci mille fois, Dharmananda. Je ne serai pas très longue. On a envie de pouvoir échanger entre nous tous. Mais c'est vrai j'étais inspirée de pouvoir commenter aussi ce texte à partir de ma propre expérience et à partir de là, quelle est la signification de Pâques pour moi, peut-être à titre d'inspiration pour nos partages après. Et c'est un petit peu vous raconter comment j'ai découvert ce chemin à Nanda et comment il a transformé ma vie et c'est quoi renaître à l'eau et à l'esprit tel que je l'ai vécu. Et je pense que pour renaître, il y a aussi une mort. Et je pense quand j'écoutais Dharmananda, je me faisais la réflexion il y a ces petites morts et ces petites renaissances, quand on arrive à se défaire d'habitudes, de pensées, de réactions. Mais souvent dans nos vies, pour arriver à cette démarche où on va aller chercher ces petites renaissances quotidiennes, il y a souvent une grande rupture, il y a souvent une grande cassure. Comme m'a dit Uma un jour dans une retraite à Ananda, quelle est la chose que Dieu a inventée pour nous permettre de nous ramener à lui? Et c'est la souffrance. C'est souvent la souffrance.
Et personnellement, mon histoire, c'est celle que quand, quand j'étais plus jeune, mon plus grand espoir, c'était de pouvoir devenir maman. J'avais vraiment ça, c'était assez jeune, même enfant, j'avais un peu peur. Je me disais, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Après, j'ai vu une vie professionnelle très épanouissante. Je suis allée aux quatre coins du monde, je m'éclate. Et arrivé ce moment où, enfin, vraiment, j'avais envie de fonder une famille. J'étais avec un homme que j'aimais. On était prêt à accueillir des enfants. Et là, le corps qui commence à dire, ben, en fait, ça va pas être évident. Et d'être face à cette souffrance, ça a été une très grande souffrance, en fait, de dire, ah, tiens, ce que j'ai craint le plus de toute ma vie est face à moi. Et, et donc, après déjà une certaine démarche, dans un soir de grande détresse, après un rendez-vous chez le médecin, j'ai fait Google yoga, méditation, Italie. J'habitais à Rome. Et là, je vois un Ananda et je tape sur le site. C'était la première chose qui était sur la liste Google. Et il y avait un cours sur l'auto-guérison. Et donc, je me suis dit, ben, on va y aller. J'embarque mon copain et on dit, on va à Ananda. Et à ma grande surprise, je suis arrivée là ne sachant absolument pas de quoi il s'agirait. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que Jésus est là sur cet autel? Parce que je suis de culture chrétienne et Jésus avait toujours été un petit peu l'image de cette petite voix qu'on a dans la tête, qui quand on est face à un carrefour de la vie, et que tout d'un coup, on entend la petite voix qui dit, mais va à gauche. Je dis, non, mais ce serait beaucoup plus évident d'aller à droite. Mais non, non, va à gauche. Et j'avais toujours suivi cette voie, j'avais toujours tourné à gauche sur les chemins les moins évidents. Et j'avais jamais regretté, donc j'avais compris que cette voie, il fallait lui faire confiance. Et quand j'ai vu Jésus là sur l'autel, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, j'ai senti ce message, je t'attendais. Mais j'avais besoin de cette souffrance qui me fasse me tourner et qui fasse appeler de l'aide. Et là, l'aide m'est venue. Et ensuite, ça a été un très long cheminement parce que j'étais encore assez jeune, j'avais, je crois, 35 ans, 34 même. Donc, j'avais encore tout cet espoir. Mais en cheminant sur ce désir profond de pouvoir être mère, je me suis mis à méditer. Mais c'est quoi là? C'est quoi être mère? Euh, et, c'est, et là, je me suis dit, ben, quand on est maman, on n'a pas l'enfant, il ne nous appartient pas. Mais par contre, l'enfant va nous faire miroir et va nous faire évoluer, va nous challenger. Donc ça, c'est une chose. Et je dis, ben, la vie, elle fait ça de toute façon, de mille manières. Et d'autres choses, c'était la transmission. Oui, transmettre. Et là, je me suis dit, ah, transmettre, ça me parle, j'ai envie de transmettre autrement que ce que je fais actuellement. Et j'ai fait un cours avec la femme de Jayadev Sahaja sur les prochains pas. Et là, c'est là où ce cours nous apprend à aller écouter cette petite voix, écouter le vent, ce qu'on ne sait pas d'où il vient. Et là, le vent m'a soufflé. Mais commence l'école d'Ananda Yoga de formation. Je dis, mais pourquoi parce que je deviendrais professeur d'Ananda Yoga? Moi, j'aurais jamais le temps. Je travaillais aux Nations Unies, j'étais dans un avion toutes les 2 semaines. Là. Mais j'ai ouvert la porte. Et en fait, la pratique, donc moi, j'y suis arrivée plus par la pratique de l'Ananda Yoga que la méditation. C'est une transformation physique et émotionnelle. Et toutes ces positions, par exemple, il y a une position qu'on a, le Muktasana, la position de la liberté, où j'affirme, je suis libre, je suis libre. Et pendant 2 ans comme ça, où j'apprenais aussi à méditer, je sentais vraiment cette espèce de déchirement d'une enveloppe d'identité dont je pouvais me défaire. Mais ça passait en parallèle avec ces déchirements de la souffrance de ne pas pouvoir être maman et en même temps cet espoir que si j'arrivais à me purifier et me guérir, bah, peut-être que la vie pourrait passer à travers moi. Ça a été 10 ans comme ça d'apprendre à s'abandonner, en fait. C'était plein de petites morts. Il y a eu des moments dans ces cheminements où de très grande détresse. Et en même temps, ce sont ces moments de très grande détresse où vraiment eu un deuil. Il y avait en même temps, grâce aux enseignements que je recevais à Nanda, cette acceptation et cette possibilité de m'abandonner pleinement. Je me souviens une fois, la première fois qu'un médecin m'a dit peut-être que vous n'aurez pas d'enfant, ça a été un tel choc pour moi. C'était comme si on me jetait d'une falaise. Et je me suis laissée tomber de cette falaise. Et en fait, j'ai atterri dans un coussin d'amour. Et pour moi, c'était ça le Christ. J'ai senti cette présence tellement forte du Christ. On me dit, ah, mais c'est ça qui se passe quand on meurt, en fait. On tombe dans un coussin d'amour.
Et ayant fait cette expérience une fois, je n'ai plus peur de rien. Parce que je sais que quand la pire chose qu'on craint le plus arrive, advient, paf, on tombe dans un coussin d'amour. Alors, et c'est après, en effet, où ma vie s'est transformée, et ça s'est manifesté de plein de façons, la décision de quitter mon travail pour mettre Dieu au centre, justement. Mais mettre Dieu au centre, c'est pas seulement s'asseoir 2 fois par jour sur un coussin de méditation, c'est vraiment mettre Dieu au centre, de dire je veux te servir dans chaque acte, chaque parole. J'ai quitté mon travail, qui était un travail assez prestigieux, etc. Et les gens me disaient, c'est quoi ton plan? Je sais pas, je médite. Et je médite, Seigneur, fasse que je puisse être un canal de ta lumière. En quoi est-ce que je peux te servir? Et à partir de là, toutes sortes d'opportunités que je n'aurais jamais pu créer ou imaginer de moi-même ont commencé à se poser sur mon chemin, qui me permettaient d'être dans cette transmission que j'avais souhaitée sans savoir aucunement de la façon dont elle pourrait se manifester. Et c'est un chemin continu. Hein, donc, mais pour moi, j'ai vraiment eu cette grande mort de la chair, mort de certaines identités, mort de l'identité de Charlotte qui serait maman, mort de l'identité de Charlotte, experte des Nations Unies, blablabla. Bla, bla, bla. Et ces grandes expériences un peu plus marquées sont celles qui m'ont enseigné au quotidien, ben, quand je m'engueule avec un collègue, je sais dire stop, là, je suis dans la réaction, je ne veux pas, reprenons demain avec un peu plus d'eau et un peu plus d'esprit. Euh, et ensuite, voilà, dans cet abandon, et juste enfin, ouais, dernière petite, l'histoire où elle en est aujourd'hui, ben, je travaille de nouveau aux Nations Unies, mais avec ce rôle très bizarre d'apporter la conscience, toute la sport sur la conscience dans les systèmes alimentaires. On est en train d'organiser un sommet, le premier sommet des Nations Unies sur la conscience dans les systèmes alimentaires au Bhoutan. Je vais guider une méditation la semaine prochaine avant le Premier ministre du Bhoutan pour introduire ce sommet. J'aurais jamais imaginé que ça puisse être possible. Et aussi, quand on a accepté avec mon mari, donc c'est pas celui du début de l'histoire, c'est celui que j'ai rencontré, c'était mon cadeau de disciple, quand j'ai pris le disciple, je suis devenue disciple de Yogananda, hop, mon mari est arrivé dans la foulée. On a trouvé, on a accepté l'idée qu'on ne nous pourrions pas être parents ensemble. Mais à ce moment-là, 3 semaines plus tard, qu'on a découvert le lieu des Marions en Bourgogne où nous allons vous accueillir. Et c'était peut-être pas par hasard que ce nom, le lieu s'appelait déjà les Marions. J'avais tellement prié Marie, tellement prié le féminin sacré. On est entouré de Marie et Marie-Madeleine ici. Et avec ce désir d'accueil. Et ce qui a été magnifique jusqu'à présent de voir, c'est que les Marions, c'est comme une maternité. C'est là où viennent naître des projets inspirants. C'est là où est né Ananda francophone. C'est là où on a fait notre première rencontre avec Dharmananda et Hansa, Janavi par l'esprit, Shantavak. On s'est retrouvés avec quelques amis. On a fondé tout ça. Donc voilà, je voulais juste vous partager un exemple parmi. Enfin, je sais que chacun de vous a sûrement une histoire similaire, mais pour ancrer un petit peu dans nos vies humaines ce que peut être une petite Pâque, une petite renaissance dans l'eau et l'esprit. Merci, Dharmananda. Merci, merci Jyoti, merci beaucoup pour ton témoignage et aussi pour ton accueil. En effet, l'endroit des Marions est tellement harmonieux, magique. Pour ceux qui étaient à la Pâque de l'année dernière, vous connaissez. Et je vous invite à y retourner vraiment, à en faire l'expérience. C'est un endroit merveilleux. Euh, et en plus, donc, on a à côté des Marions, on a Thésée, donc ce merveilleux centre très ouvert, ce centre chrétien avec une dévotion toute particulière que donc la retraite va vous permettre de goûter aussi. Maintenant, donc oui, on est tous, comme le disait Jyoti dans ce témoignage, on passe tous par des moments. En fait, le micro, le macro, le micro, c'est-à-dire ce qui est comme des grandes crises dans notre vie nous permet de nous réaligner, mais aussi simplement dans l'instant présent, sans attendre que la souffrance vienne mettre le doigt dans l'engrenage ou le poing, quelquefois d'une manière un petit peu forte, avec une vraie souffrance, on peut choisir nous-mêmes. Est-ce que maintenant
je peux mettre le doigt dans l'engrenage. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux maintenant lâcher ce que je suis en train de faire, m'asseoir et méditer? Ou est-ce que je veux absolument terminer avant et prendre ces billets que j'arrive pas à prendre? Ce qu'on a essayé de faire hier, des tickets d'avion. Bref. Et on va être toujours mis au défi de réussir à faire une pause et à écouter. Et donc, ce que je voudrais vous poser comme question pour les breakout rooms, pour les petits groupes, si vous voulez rester encore un petit peu, un quart d'heure ensemble, c'est vraiment cette question. Quelle place vous donnez à l'intuition dans votre vie? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites dans votre vie, dans votre quotidien, pour arrêter un instant le processus de réaction, mettre le doigt dans l'engrenage, arrêter la machine et OK, qu'est-ce qui est demandé de moi maintenant? Est-ce que vous le faites? Ou peut-être que vous ne le faites pas encore vraiment consciemment? Peut-être que ça se passe tout seul, que l'intuition trouve des moyens de vous atteindre un peu malgré vous? Ou peut-être que vous avez vraiment déjà ces moments de pause, de... Oui, merci à tous ceux qui étaient présents et qui doivent partir maintenant. Donc, est-ce que vous avez aussi déjà installé cette stratégie, ce moment où on dit stop, le gong a sonné, ou j'entends une cloche, ou quel que soit le signal, je m'arrête et je recentre l'attention vers recevoir l'intuition. Voilà, donc la question, si je la formule vraiment brièvement, quelle place je donne à l'intuition dans ma vie et comment je fais pour l'écouter? Et peut-être une dernière précision, si vous pouvez, en fait, qu'est-ce qui nous enrichit les uns les autres? C'est des histoires. Les maîtres ont enseigné à travers leur vie, à travers l'histoire vécue de leur vie. Et donc, on est simplement, nous, des témoins de cette évolution, de ces enseignements à travers notre vie. Si vous trouvez une situation concrète dans laquelle vous avez pu faire une pause, peut-être écouter ou ressentir l'intuition qui est venue à vous, si vous pouvez prendre une situation réelle, vécue, et la partager, ce sera bien sûr un cadeau pour tout le monde. Donc, c'est parti. On est déjà habitué à cette dématérialisation. On se retrouve dans 13 minutes. À tout de suite.